Vous êtes au premier rang, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe après le baiser dans une comédie romantique? Une bombe, aïe! C'est bien. C'est des hauts et des bas, il y a mille et une façons de s'aimer. Et en plus ici, il y a le passé, le présent et le futur d'Arthur et Mathilde. Envoyez les avions. Oui, bigoudi, j'envoie. Les émotions par lesquelles on passe, on peut passer du rire aux larmes. Ah, on s'engage, on est là. Bonjour, on est là. Bonjour. On est prêt. Je suis prêt. C'est un ascenseur émotionnel, voilà, pour les spectateurs et ça, moi, j'adore. Ça fait 30 ans que je suis avec elle. Si j'ai pas fait la guerre. Vous figurerez dans les livres d'histoire. Des rues porteront votre nom. Maréchal Mathilde. La Saint-Mathilde sera un jour férié. Superbe, charmant, pas vulgaire. Ouais, c'était un super spectacle avec honneur et discipline. Ils ont tous bien fait avancer l'histoire, ils ont tous eu des bonnes idées, des remarques drôles, touchantes. Non, c'est un spectacle à voir au moins 2-3 fois. Viviane Pouget. Daphné Barra. Alexandre Guédé. Adeline Belloc. Jérôme Thureau. Simon Pierchlevitch. Raphaël Casto. Et nous sommes la compagnie des 4 saisons et nous jouons Arthur et Mathilde. Vous figurerez dans les livres d'histoire. Des rues porteront votre nom. Maréchal Mathilde. La Saint-Mathilde sera un jour férié. Alors, Arthur et Mathilde, eh bien, c'est une pièce improvisée où un couple, qui est donc composé de Arthur et de Mathilde, eh bien, est dans sa chambre un soir et a une discussion assez importante qui arrive sur le tapis. Et il y a plein de petites surprises, telles que... Déjà, c'est le public qui choisit tout ça. C'est le public qui décide qui est Mathilde, quel est son trait de caractère, son métier, qui est Arthur. Et ensuite, quelle est la décision que ce couple doit prendre. Donc le public a, au début, un rôle très important. Exactement. Et nous, après, pendant 1 heure, on improvise la vie de ce couple, son intimité, et on explore les montagnes russes que vous connaissez certainement et qui vous attirent. Ouais. Oui, parce que la vie d'un couple, c'est très... c'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas, il y a mille et une façons de s'aimer. Et en plus, ici, il y a le passé, le présent et le futur d'Arthur et Mathilde. C'est pour ça qu'on est autant. Et oui, nous sommes tous le même couple, finalement. Nous sommes des Arthur. Nous sommes tous Arthur, nous sommes tous Mathilde. Oui, on est toutes Mathilde. Oui, bigoudi, j'envoie. Mathilde, ça va être à toi. Oui. Moi le stratège, toi tu exécutes, c'est ça. Mais chérie, il y aura des gens au-dessus de nous. Alors, à la base... Arthur et Mathilde était un one-shot, c'est-à-dire Alex nous avait tous réunis pour un 14 février pour faire un spectacle spécial Saint-Valentin. Et le pitch du départ était « Qu'est-ce qui se passe après le baiser dans une comédie romantique ?» Et en fait, on a tellement aimé jouer ensemble, tellement aimé ce spectacle. a tellement aimé, qu'on s'est dit... Et ben en fait, et si on recommençait, et donc au début ça s'appelait Ça va, ça vient, maintenant c'est Arthur et Mathilde, et ça fait... On ne s'arrête plus. Et ce qu'on aime bien, je pense que tout le monde va pouvoir parler sur ce qu'ils aiment bien sur le spectacle. Moi, ce que j'aime bien, c'est le public propose un problème, un dilemme, et on essaye d'y répondre. Moi, j'aime bien la psychologie amoureuse et la psychologie des couples. C'est ça qui me plaît le plus, c'est les faire parler à la fin du spectacle. Et on sait qu'ils parlent après quand ils rentrent sur leur chemin. Et ce que j'aime bien dans le spectacle, c'est aussi que ça traite de la temporalité au sein d'un couple. Donc c'est aussi quels sont les souvenirs qu'on a de notre passé, quelles sont les projections qu'on a de notre futur. Et finalement, pouvoir parler à notre passé et dire « mais alors c'est ça que j'étais avant ». Et pouvoir parler à notre futur en se disant « mais alors c'est ça que je vais devenir ». Et c'est ça qui m'éclate dans ce spectacle. Il y a beaucoup de « c'est ça ».
Et moi, il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est que ça m'aide à progresser dans mon couple. Puisqu'en fait, ça pose souvent des questions que je me pose dans mon couple et ça m'amène à cheminer un petit peu. Puis c'est l'ambiance entre nous. Hein. Je trouve que c'est vraiment comme ça. Et puis moi, ce que j'aime dans ce spectacle, c'est le fameux effet miroir, en fait, où les spectateurs peuvent se retrouver en Arthur, en Mathilde, et puis les émotions par lesquelles on passe. On peut passer du rire aux larmes. C'est un ascenseur émotionnel, voilà, pour les spectateurs, et ça, moi, j'adore. Alors là, qu'ajouter, parce que c'est vrai que moi aussi ça me fait cheminer dans mon couple, j'apprends énormément et je pense que je suis un meilleur amant depuis que je joue dans Arthur et Mathilde. Sans aucun doute. Non, je partais de très bas aussi. Ça m'a aidé, mais c'était pas très compliqué. Donc, si vous voulez être meilleur en couple, meilleur amant, meilleur mari, meilleur amoureux, amoureuse, venez voir Arthur et Mathilde. On a tous des failles, hein, et je crois que j'ai été attirée par son côté fragile en me disant que ça allait me permettre de prendre l'ascendant sur lui comme mon père a pu prendre l'ascendant sur moi. Mais ça me met un poids de responsabilité sur les épaules. Oh, c'est moi qui décide où on va en vacances, c'est moi qui décide la couleur des murs de l'appartement, de la voiture, le prénom d'Oscar. Je suis un poids pour toi, c'est ça ? Je suis un boulet. J'ai la chance de jouer aussi au Théâtre du Gymnase tous les samedis à 17h30. Le Père Noël est une ordure. Voilà. Et tous les jeudis à 19h30, un autre spectacle improvisé qui s'appelle Impro Polar et qui est une enquête policière improvisée. T'es pas le seul à jouer dedans ? Et oui. D'ailleurs, je vais en profiter pour rectifier, c'est pas 19h30. Ne venez pas, vous nous verrez pas, c'est 20h30. Tous les jeudis soirs, effectivement, Impro Polar. Et puis sinon, moi j'ai une autre actu, je fais partie aussi d'une autre troupe qui s'appelle Les Fissurés et on joue régulièrement, pour l'instant, une fois par mois au Kibélé. Avec Jérôme, voilà. Et nous, tous les trois, vous pouvez nous retrouver dans une autre troupe qui s'appelle Plateforme 12 et sur 2 spectacles, Verdict, un procès improvisé, et Entrain, un voyage improvisé. Et Daphné. Et Verdict qui se joue au théâtre. Le Lorette Théâtre. Le Lorette Théâtre, tous les 3e jeudis du mois. Moi, à l'image de mon couple, je suis fidèle et monogame. Donc, je n'ai qu'une actualité, Arthur et Mathilde, à 21h15 tous les samedis à la Divine Comédie. Oui, bien sûr que je me suis améliorée. Elle est beaucoup plus patiente, elle est beaucoup plus douce. On voit pas pourquoi on est encore là. Bonjour, docteur. On est là pour canaliser ta colère et apprendre à mieux communiquer. Bah, le Pilate, ça me fait beaucoup de bien. Hein. Voilà, moi je pense que le Pilate, ça suffit. Enfin, Arthur. Alors, effectivement, elle a cassé la gueule de la professeure. Non, voilà. Une pichenette. Arthur, t'exagères. Une pichenette. Elle a eu 3 mois d'arrêt maladie. Elle est fragile, c'est pas de ma faute. Oser franchir les portes, oser aller rencontrer les gens, oser se lancer dans des aventures un peu folles comme ici. Car voilà, si je n'avais pas décroché mon téléphone un 14 juillet 2021, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler d'Arthur et Mathilde et ça aurait été bien dommage. Ça, c'est sûr. Moi, le conseil, ça serait de bien s'entourer de gens avec qui on partage les mêmes valeurs et surtout les mêmes délires. Parce qu'on cherche souvent la gloire, la validation, alors que vraiment être bien entouré, on va beaucoup plus loin en étant bien entouré. Et surtout, l'essentiel, c'est de s'amuser en progressant. Et c'est ce que je ressens avec vous. Je vous aime. Prenez du plaisir, prenez du plaisir. Oui, voilà, moi je dirais la même chose. Surtout, avant tout, amusez-vous. Amusez-vous. Et puis... l'important, voilà, c'est de travailler et de jouer avec des gens avec qui vous vous sentez bien, dans une ambiance bienveillante, et après, juste laissez-vous porter. Voilà. Et moi, alors, je vais peut-être faire un message un peu plus politique, mais je trouve que on vit une période un peu pourrie, et je pense que les gens ont envie d'aller au théâtre, de voir du spectacle vivant, de se divertir. Donc, il faut y aller. On n'a jamais eu autant besoin de ça. Le monde a besoin de théâtre. Et d'artistes. Donc engagez-vous. Faites du théâtre.
Là, en plus, c'est une bêtise, on peut pas la cacher, hein. Les médias, ils en parlent. On ne me parle pas portugais quand je ne parle pas portugais, c'est clair?